Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 13 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. J'espère que les énergies en tout cas vous sont plutôt favorables, douces, en tout cas que voilà, que ce sont des énergies plutôt motivantes pour vous et non pas trop frustrantes parce que on peut se sentir un petit peu secoué, hein, comme je le dis souvent. Mais voilà, on vit des périodes assez particulières et voilà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis à relever et on est là pour ça. Et on est capable de relever ces défis-là. Hein. Donc faut pas l'oublier, ça, faut pas baisser les bras en tout cas. Allez, c'est parti. Avec le petit oracle astrozène, donc pour ce lundi 13 février, pour les énergies générales, on a l'énergie lion. Je veux, je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière brille en moi, illumine le cœur des autres. Alors, l'énergie lion, c'est, en tout cas dans l'énergie positive du lion, c'est vraiment l'envie de briller, l'envie de montrer qu'on est heureux peut-être pour certains d'entre nous, ou qu'on est capable de faire des choses, ou en tout cas se mettre un peu en avant, un petit peu comme un leader, et essayer de ramener un petit peu de lumière sur qui on est, sur ce que l'on fait, voilà. C'est s'autoriser aussi à rayonner. Voilà. Dans son aspect un peu moins lumineux, c'est le côté un peu égoïste, où on va tendance à vouloir se mettre en avant sans forcément tenir compte des autres ou de ce qui se passe autour. Voilà, donc attention à l'ego, mais bon, voilà, j'ai plutôt l'impression ici qu'on nous encourage justement à se mettre un peu plus en avant. Ok, on va essayer de voir ce qu'on nous donne. Avec l'oracle chakra du cœur, non, même pas chakra du cœur, c'est l'oracle des chakras, tout court. Pour cette journée du lundi 13. Hey, le lion. Bon, très bien. Le lion. Intuition, connaissance, sensation, confiance et instinct. Bon, c'est intéressant. Ok, l'instinct. Bah oui, on nous invite à revenir à des choses qui sont peut-être plus spontanées. Voilà, notre spontanéité, l'envie de faire des choses, d'aller au bout effectivement d'une idée, d'une décision, d'une envie, de quelque chose comme ça. On nous parle d'intuition et de connaissance. Dans le sens où effectivement on se connaît soi-même, on sait ce que l'on aime, ce qu'on n'aime pas, on sait ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Donc là il y a vraiment cette notion d'aller au bout de quelque chose, ou en tout cas d'oser peut-être faire des choses, d'avoir confiance en soi, confiance en ses capacités, pour pouvoir se mettre en avant. Mais on a le côté quand même instinctif, donc ça veut dire qu'il y a aussi le côté spontané, voilà, un petit peu inattendu peut-être aussi d'une situation où on nous invite en tout cas à ne pas reculer, on nous invite simplement à oser. D'accord. Oui, alors ici avec la carte de la visualisation, on nous parle de notre imagination, concentration, expérience et manifestation. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qu'on a peut-être effectivement imaginé. C'est une situation qu'on a peut-être effectivement déjà appréhendé, enfin je sais pas, dans notre esprit, dans notre tête, on s'était imaginé des choses, des situations, des choses comme ça. Bon, là il va peut-être falloir s'y confronter à ces choses-là. Il va peut-être falloir oser. J'ai vraiment ce sentiment-là. On nous pousse à aller de l'avant, on nous pousse à oser, on nous pousse à rayonner, donc on y va. C'est étonnant, on a le lion ici et ici, c'est très étonnant. Bon. On va regarder un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc pour ce lundi 14... lundi 13, je vais un peu trop vite là. Lundi 13 février. Comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Bon. Cette carte-là, oui, elle nous dit ici qu'il y a des situations à affronter, ou en tout cas il y a des défis à relever, qu'il y a des choses à faire, à dire, à oser. On nous dit que de toute façon, ça nous aidera. Peu importe le résultat finalement. Voilà. Là, il n'est pas question de se focaliser sur un résultat, il est plutôt question ici simplement
eh bien d'oser dire, oser faire des choses, oser se mettre en avant, et puis laisser faire après, hein. On verra de quoi sera fait l'avenir. Mais de profiter quelque part de l'expérience vécue, hein. Il y a vraiment cette notion-là. On expérimente quelque chose peut-être de nouveau pour certains d'entre nous, parce qu'on a osé se mettre en avant, et puis on verra finalement comment les choses vont se dérouler. Et là, on pourra en tirer les leçons. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment le sentiment ouais, que ça peut être une expérience intéressante à vivre, hein, pour cette journée, pour qu'on puisse avancer. Alors, qu'adviendra-t-il ensuite? Voilà, on se pose des questions pour l'avenir. Soyez prêts pour l'aventure. Chamboulement et changement posent avant l'action. Avant, effectivement, de se lancer ou s'imaginer des choses par rapport à l'avenir, là, il y a une part d'inconnu. Visiblement, on pourrait quand même être pas mal questionné. Et du coup, on sent qu'il y a des changements, il y a des chamboulements, il y a des choses qui vont arriver, mais c'est pas encore le moment. Pour le moment, on nous invite simplement à être connecté à notre instinct, notre intuition, et à avoir confiance en nous, confiance en nos choix, en nos décisions, ou peut-être tout simplement en nos actions, hein, qu'on est en train de mener. D'accord. On va regarder ici avec l'oracle des fées. On a la gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps et glissement dimensionnel. Alors, ici, on voit bien qu'il y a une notion d'attente, hein. Ce personnage-là attend quelque chose, elle attend peut-être que la porte s'ouvre, ou alors elle garde cette porte, justement. Il y a vraiment cette notion d'attente, de ralentissement. Il fait froid, les choses sont figées. Voilà, il y a quelque chose dans le sens où, on nous invite à faire preuve de patience, on nous invite à attendre quelque chose. On nous dit que le bon moment, on va le sentir de manière instinctive. Alors, peut-être que pour certaines personnes, là, vous vous posez pas mal de questions quant à l'avenir. Il y a vraiment cette notion de dire, oui, mais moi, j'ai envie de me lancer dans un projet, mais je me demande si c'est le bon moment, est-ce que c'est possible, est-ce que ça va marcher, parce que là, on peut se dire que la conjoncture, elle n'est pas ouf. Donc là, il y a vraiment cette notion de se poser 3 milliards de questions, mais on nous rappelle qu'on n'a pas toutes les réponses. Donc de toute façon, quelque part, on nous dit qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose, il va falloir qu'on s'engage quelque part dans ces changements-là qui nous sont demandés ou proposés, où voilà, on sent qu'il va falloir agir ou réagir d'une manière ou d'une autre. Et là, on nous invite à agir de la manière du lion, c'est-à-dire à oser dire, oser faire, oser prendre les devants, peut-être par rapport à une situation. On nous dit qu'on va comprendre les choses au fur et à mesure, hein, voilà, au fur et à mesure de l'expérience, c'est là qu'on va pouvoir tirer des leçons. C'est là qu'on va pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Mais si on reste en retrait, on ne pourra pas mettre la lumière, on ne pourra pas aller chercher les réponses peut-être dont on a besoin aujourd'hui. Voilà. Donc là, il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de gérer un petit peu le besoin de tout savoir, de tout connaître, et en même temps d'aller de l'avant, et en même temps le côté patient, où il va falloir aussi qu'on sache sonder le bon moment pour oser entrer dans l'action, pour oser dire ou oser faire quelque chose. Donc ouais, c'est un petit peu... c'est en demi-teinte, j'ai envie de dire, cette journée. On va peut-être se sentir justement capable, hein, pour certains, cette énergie lion, on va peut-être la sentir très forte, où on va avoir envie effectivement de bousculer un peu les choses, mais d'un autre côté, on sent que il va falloir attendre le bon moment, vraiment. Il y a encore un moment de maturation ou quelque chose comme ça. Ah, l'invitation, contact, échange et lien. Bon, c'est intéressant, hein. Ici, on nous parle de nos échanges, on nous parle des invitations, on nous parle de partage, hein, voilà, avec certaines personnes, avec des personnes de cœur, peut-être aussi. Peut-être que c'est ça qui nous questionne aussi beaucoup en ce moment, hein. Donc là, on nous dit qu'il va falloir peut-être, pour certains, oser lancer des invitations, et pour d'autres, peut-être, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'y vais pas? Bon, vous voyez, il va falloir revenir à son côté intuitif, sonder ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on est capable de, quelque part, d'oser surmonter des appréhensions pour pouvoir obtenir quelque chose. En tout cas, ça va se passer dans les échanges. Peut-être qu'on n'ose pas demander, on n'ose pas exprimer. Voilà, il y a des choses à... Ok, l'éveil, prise de conscience, nouveau regard, recul, vous voyez ?
C'est pas évident. On voit bien ici qu'il y a quelque chose peut-être de bloqué. Bon, la gardienne du seuil, c'est vraiment le rapport au temps qui est là, comme s'il y avait eu une notion d'attente, comme s'il y avait eu un blocage, quelque chose en tout cas qui nous a demandé justement une certaine forme de recul. Hein, voilà, donc là, pendant que cette prise de recul, on a pu comprendre quelque chose. S'il y a quelque chose qui a été bloqué, s'il y a quelque chose qui a été... comment dire, où vous avez ressenti une notion d'attente, bah cette attente-là, elle vous aura certainement permis d'y voir plus clair. Là, pour cette journée, on nous dit go, il faut y aller, il faut oser, parce que le lion, bah, il n'a pas peur de se mettre en avant. Hein. Donc bon, il y a un besoin quand même quelque part d'aller découvrir quelque chose, d'oser partir à l'aventure ou d'oser en tout cas faire différemment ou exprimer des choses nouvelles. Hein. Voilà, l'éveil c'est aussi les prises de conscience. Les prises de conscience et la notion d'apprentissage en fait. Tant qu'on n'aura pas expérimenté, on ne pourra pas savoir. Donc il va falloir qu'on bouge. Il va falloir qu'on ose, il va falloir qu'on initie des changements pour qu'on puisse se dire ok, est-ce que ça me convient oui, non, est-ce que ça fonctionne oui, non, est-ce que... voilà, c'est pour y voir plus clair finalement. Alors, avec le tarot, énergie d'action et activité, on veut savoir. La 9 de bâton, c'est pas facile parce que la 9 de bâton, c'est une énergie où on nous invite à faire preuve de persévérance. On nous invite à tenir bon, à ne pas baisser les bras facilement. Hein. Enfin, pas baisser les bras tout court même d'ailleurs. Oui, on a quelque chose en tête. Il y a des choses qui nous font rêver. L'impératrice, c'est les projets de cœur, c'est les idées qu'on a envie de créer, c'est tout ce qu'on a envie de mettre en place. Et là, on sent que, pour certains, ça a peut-être été compliqué. Hein. Il y a eu des difficultés. Je ne sais pas si c'est un projet professionnel ou un projet de vie, ou ça a été ralenti, ça a été compliqué. Il y a eu des obstacles, il y a eu des... l'hiver peut-être aussi a bloqué un peu les choses, votre projet a pris du retard, hein, vous avez un sentiment que les choses n'avancent pas comme vous l'auriez voulu, voilà, on voit bien avec la 4 d'épée. Ça vous a demandé aussi ce temps d'attente, là, ce temps d'attente, ça vous a demandé peut-être de revoir les choses, de réfléchir, de retourner une situation dans tous les sens et d'essayer de trouver des réponses, des solutions, des choses comme ça. La 4 d'épée, c'est vraiment le repos, la réflexion. On revoit peut-être aussi un projet, une situation qui justement rencontre des blocages et des difficultés pour qu'on puisse y voir plus clair. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues avant. Alors, pour certains, ça peut être aussi comprendre la leçon qu'on a peut-être été un petit peu trop vite en besogne dans certaines situations et que là, du coup, boum, c'est bloqué, il y a quelque chose qui est ralenti et ça nous pousse à réfléchir et à voir les choses différemment. Voilà. En tout cas, il y a possibilité d'y voir plus clair. L'éveil, c'est les prises de conscience, c'est de se rendre compte de quelque chose, c'est de pouvoir enfin avoir des réponses à certaines questions pour qu'on puisse avancer. Ouh, oui, ça peut être en lien avec la loi, avec le côté juridique, par exemple. Hein, voilà, la justice, c'est aussi le côté juridique, c'est les démarches administratives, par exemple. Ça peut être aussi par rapport à des choix et des décisions importantes que vous devez trancher. C'est possible, mais en tout cas, on voit bien que les choses ont pris du temps. Il y a une période de recul, une période de réflexion importante ici par rapport à un projet ici, à l'impératrice, c'est un projet qui nous tient à cœur. Et là, on voit bien que voilà, il faut mettre des choses au clair. Mais pour cette journée, moi je pense que l'énergie lion va nous aider justement à oser poser les bonnes questions, par exemple lors de certains échanges. On va peut-être avoir envie justement d'aller chercher des réponses. On nous dit que si on ne le fait pas, ce sera plus compliqué de comprendre les choses. Pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi les choses ne... Voilà. Donc il y a une envie d'avoir des réponses, je le sens vraiment fortement, parce que la carte de la justice, c'est aussi se rendre justice et avoir un mot, peut-être un mot de la fin, s'il s'agit d'une fin de situation par rapport à un projet, une idée ou par rapport à quelque chose, ou tout simplement essayer de comprendre ce qui coince, ce qui ralentit les choses pour pouvoir faire ce qu'il faut pour débloquer la situation. Derrière, derrière on a la 6 de Pentacle. On voit bien que c'est une journée, on est à la recherche d'équilibre, d'équité, rendre les choses plus justes par rapport à un projet ou une idée ou quelque chose comme ça. Ok, on va regarder sur le plan relationnel ce que ça nous donne. Ouais, il y a un besoin de remettre,
rééquilibrer des situations qui demandent à être rééquilibrées là. On n'aura pas peur avec le lion. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Après une période de réflexion, là, hop, on va aller chercher une réponse qui nous semble juste. Alors, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a la prudence. Alors, attention au côté instinctif. Attention au côté impulsif aussi. Voilà. Oui. Par rapport à un choix. Prise de décision, prise de position. Bon, il va falloir attendre peut-être le bon moment pour exprimer quelque chose, ou en tout cas pour faire le bon choix. Attention au côté instinctif. Hein. Il y a le côté lion qui peut être aussi... qui peut laisser l'ego un petit peu le blesser, ou tout simplement... ça peut être un peu trop expressif ou un peu trop impulsif dans les prises de décision. Donc attention à ça. Alors, relationnel et sentimental pour ce lundi 13. Ah, on retrouve la 6 de Pentacle, l'équité. La générosité aussi. Hein, c'est la 6 de denier, c'est vraiment... voilà, on fait attention à ce que tout soit juste, à ce que tout soit équilibré, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se sente blessé ou mis de côté. Ou, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, rééquilibrer quelque chose, une relation. C'est pour ça qu'on nous invite à la prudence, à l'énergie lion. Il peut être parfois tellement enthousiasme par rapport à un projet, par rapport à une idée, quelque chose qu'il a envie de... il a tellement envie de briller que parfois il oublie un petit peu peut-être les autres autour de lui. Est-ce qu'il n'a pas tendance à être un petit peu trop dans l'ego et du coup oublier certaines personnes sur le chemin ou, vous voyez, bon, faut juste faire attention à ça. Le monde, waouh! Le monde nous parle de réussite, d'accomplissement, de complétude, d'avoir réussi quelque chose, voilà. C'est peut-être aussi pour certains d'entre nous le sentiment d'avoir réussi et d'avoir envie de célébrer ça, d'avoir envie de le montrer aussi, d'avoir envie voilà, d'être en joie, mais vraiment joie, voilà, montrer sa joie au monde. Ouais. Oui, parce qu'il y a une notion d'effort. Vous voyez, la 8 de Pentacle, c'est comme si vous aviez travaillé, vous vous êtes investi depuis très longtemps dans un travail, dans un projet, dans une relation, dans quelque chose qui vous a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et du coup, là, il y a un sentiment de réussite. Il y a quelque chose qui semble être vraiment un aboutissement. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous avez envie de célébrer ça. Vous avez envie de partager tout ça. Mais là, on vous dit attention. Attention peut-être à ne pas trop en faire. Attention peut-être effectivement à... alors, pour certains, ça peut être ça, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement, vous faites attention, justement, à ce que les choses soient justes, parce que peut-être que vous avez compris certaines choses par rapport à votre passé. Hein. Là, on est dans les relations justes, équitables, la générosité. Ça peut être aussi en lien avec des personnes qui n'étaient pas... qui étaient plutôt égoïstes, très centrées sur elles-mêmes, peut-être dans votre entourage, ou que vous avez vécu des relations où c'était déséquilibré à ce niveau-là. Et là, vous faites très attention à ne pas réitérer peut-être un comportement qui n'est voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir compris une leçon, en tout cas pour éviter de refaire quelque chose qui vous a blessé par le passé par exemple, ou qui a été difficile ou compliqué. Bon, bref, en tout cas, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est aussi la chance. Donc il y a quelque chose, hein, parce que c'est la chance, c'est le destin aussi, c'est la guérison, l'étoile, c'est la paix, c'est la spiritualité, c'est la foi, c'est la confiance en la vie. Bon, il y a une énergie extrêmement positive qui nous accompagne, qui nous donne envie de montrer notre joie un peu à tout le monde et de rayonner. Donc ça, c'est chouette, hein, parce que évidemment, ça va faire du bien, ça fait du bien à l'ego, mais ça fait du bien aussi aux autres autour de nous. Mais il faut rester dans la bienveillance, rester toujours dans quelque chose de très doux, de très généreux, pas forcément quelque chose de... faut pas rester dans quelque chose de compétitif, vous voyez, où on est dans la compétition, dans la comparaison les uns aux autres, et du coup, il peut y avoir effectivement de l'ego, de la jalousie, de l'envie par certaines autres personnes. Donc là, il faut vraiment être... voilà, être prudent dans la façon dont on a envie de partager, de rayonner en tout cas sa réussite ou tout simplement parce qu'on se sent bien, on se sent en joie, on se sent... voilà. Donc il y a vraiment un besoin de rayonner tout ça, mais il faut faire attention quand même. Vraiment cette notion de prudence.
Voilà. Donc là, il y a peut-être des choix importants qui peuvent être faits par rapport à tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'étoile, quoi. Donc on est guidé vers quelque chose. Voilà. On est guidé vers quelque chose. Donc pour certains, ça peut être oser inviter quelqu'un et en être très fier, en être très content et contente, se rapprocher de quelqu'un ou en tout cas obtenir quelque chose, réussir quelque chose, voilà. On sent qu'il y a un nouveau départ là qui s'offre à nous avec le magicien juste après l'étoile. Donc on est guidé vers ce renouveau, vers ce nouveau départ. Ouais, c'est très beau. Bon, très bien. En tout cas, ouais, on réussit finalement à ne pas reproduire certains schémas qu'on a pu reproduire par le passé. On arrive à utiliser ces énergies lions de manière positive et pas de manière justement négative qui serait trop dans l'ego et dans l'égoïsme en fait, tout simplement. Voilà, de faire les choses pour soi et finalement de ne pas en profiter avec les autres, ce serait dommage. Donc là, on comprend une leçon vis-à-vis de ça et on essaie de rétablir quelque chose. On essaie de rééquilibrer la balance en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi 13 février. Oui. On a la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc voilà, on voit bien qu'il y a... on a compris la leçon, tout simplement. On a compris une leçon qui nous permet ici de nous libérer d'un poids, de quelque chose qui nous a beaucoup stressé, qui nous a fait poser pas mal de questions. Donc là, ça y est, hein, il y a un cycle qui se termine au niveau de ces énergies pour qu'on puisse s'engager vers vraiment un renouveau, voilà, en laissant toutes ces pensées négatives derrière nous, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.